Je suis très heureux, au nom du CCFD Terre Solidaire, de vous accueillir pour cette troisième édition de notre colloque sur les paradis fiscaux, judiciaires, réglementaires. Cette journée d'information, je dirais, en dehors du caractère intellectuellement intéressant et personnellement sympathique, est devenue d'autant plus nécessaire que, une fois de plus, nous savons que les résolutions, et les meilleures résolutions, en particulier celles qui ont été prises par un certain nombre d'États à travers le G20 ou d'autres réunions, que ces résolutions ne manquent pas au rendez-vous de la maladie qui est d'être mal tenues ou peu tenues, ces résolutions. Et c'est sans doute une des missions que nous avons à nous confier, qui est de prendre au sérieux les résolutions qui ont pu être adoptées par tel ou tel responsable étatique, mais tout en les prenant au sérieux, de savoir qu'elles ont besoin très régulièrement de vraies piqûres de rappel, de vraies alertes et parfois de véritables protestations, car entre l'indignation que l'on peut, entre, je veux dire, le non-respect des résolutions que l'on peut comprendre lorsque ça s'inscrit dans un certain délai, dans certaines difficultés, le manquement des résolutions devient rapidement une faute politique, une faute éthique, et pour la plupart des peuples qui ont subi ces conséquences, une faute gravement inhumaine. Un petit mot de remerciement. Je crois que c'est important que je puisse redire au groupe du Parti socialiste, de l'Assemblée nationale, nos remerciements, puisque c'est lui qui met cette salle à notre disposition. Bien sûr, je ne peux pas citer tous les partenaires, mais vous allez en voir un certain nombre défiler au cours de cette journée. Un merci tout spécial à Mariama Keïta qui elle est arrivée, mais je ne la vois pas dans la salle, donc qui tient le site sur lequel vous pourrez avoir tous les renseignements, le site internet sur paradisfiscaufj.com. Elle est... Ah ben voilà, pardon ? Ah, info, c'était marqué comme. Donc attention, retenez bien .info. Elle était à l'initiative donc de la première édition de ce colloque et chaque année, elle nous rappelle l'importance de ne pas baisser la garde. Merci à l'ensemble des organisations de la plateforme, cette fameuse plateforme paradis fiscaux judiciaires, au magazine Alternative économique, qui consacre, non seulement à l'occasion de ce colloque, mais d'une manière très régulière pendant toute l'année, un certain nombre d'articles et lui aussi d'alertes, d'analyses. Vous connaissez bien sûr Task Justice Network, ce réseau international auquel appartiennent plusieurs membres de la plateforme française. Et ce réseau fédère de très nombreuses organisations aux quatre coins du monde. Et ce sont les bons aspects de cette mondialisation qui nous montrent combien cette coopération est indispensable. J'en profite, merci, sans faire de boutique aux équipes et aux amis de l'équipe CCFD Terre Solidaire. Merci à nos interprètes. Je pense que les intervenants pensent à elles ou à eux lorsqu'ils interviendront. Et puis merci à vous, participants. Avant de dire deux mots de contexte, peut-être deux mots de bilan et deux mots d'attente, je voudrais dire trois mots d'enjeux. Quels sont les enjeux de ce colloque une fois de plus ? Ne l'oublions pas, je sais bien que personne ici ne les oublie, mais je tiens toujours à les rappeler que parmi les enjeux, c'est la vie, c'est l'honneur, c'est la survie de millions d'hommes et de femmes. De millions d'hommes et de femmes qui sont écrasés par des conditions de vie sous-humaines et qui surtout sont, et on le verra à travers les mécanismes qui seront décrits à nouveau aujourd'hui, qui sont humiliés par des systèmes, par des pratiques qui leur ôtent, qui leur dénient tout pouvoir, toute responsabilité, tout avenir. Et nous le vivons tout spécialement à travers le CCFD Terre Solidaire, à travers les 450 partenaires qui travaillent à longueur d'année, qui nous disent à la fois leur indignation, mais aussi leur espérance. Ne les oublions pas, quelle que soit la nécessité que nous avons bien sûr à rentrer dans les détails techniques des solutions ou des initiatives qu'il nous faut prendre. Un autre enjeu, c'est bien sûr un enjeu éthique. L'enjeu éthique, à travers les réponses qui seront apportées ou qui ne seront pas apportées
face à ces différents systèmes d'oppression et d'humiliation. On ne peut pas jouer très longtemps avec l'éthique. C'est vrai pour la vie nationale, c'est vrai pour la vie associative, c'est vrai pour la vie internationale même, et peut-être surtout lorsqu'elle s'occupe de finances. Un troisième enjeu que je qualifierais plutôt, lui, de sociétal, un enjeu qui se situe au niveau de l'interaction entre les grands pouvoirs financiers, pour faire très vite, les responsables politiques, à quelque niveau que ce soit, ou parfois ce qu'il reste de ces responsables politiques, et c'est important de le dire ici dans cette maison. Et troisième élément de cette tension, c'est la société civile qui s'organise, qui gagne en efficacité. J'en ai fait l'épreuve vendredi dernier devant la 17e chambre correctionnelle lorsque le CCFD Terre Solidaire a fait l'objet d'une plainte en diffamation de la part du président de la Guinée équatoriale, comme si nos propos méritaient, ben oui, méritaient, heureusement. Donc enjeu pour la société civile qui s'impatiente, qui peine, qui parfois risque de se radicaliser. S'il est bon parfois, dans certains milieux aujourd'hui, nous l'entendons, de se gausser de cette société civile, nous savons, nous dans les différentes associations, vous dans les différentes institutions, en tout cas nous savons au CCFD que ce n'est pas le parti que nous prenons. Nous n'avons pas à dévaloriser, bien au contraire, à demander à cette société civile d'être toujours au rendez-vous. Quelques éléments particuliers de contexte après ces trois enjeux. Le contexte, bien sûr, c'est la présidence française du G20. Cette présidence succède à une présidence canadienne et coréenne qui ont été plutôt marquées, semble-t-il, par un fort ralentissement de l'activité des pays du G20 dans l'agenda de la lutte contre les paradis fiscaux. Cette présidence française constitue un test sur la profondeur des engagements que je situais tout à l'heure sur le plan éthique, politique, sociétal. La profondeur des engagements français sur la capacité à générer un vrai consensus au sein de la communauté internationale en matière de lutte contre l'opacité et l'évasion fiscale. Peut-être on peut se rappeler dans ces éléments de contexte quelques initiatives. Vous le savez, les organisations françaises de la plateforme sur les paradis fiscaux judiciaires et réglementaires, réunis avec des syndicats, mènent une campagne collective depuis 2009 intitulée « Stop paradis fiscaux ». Et c'est important de souligner, vous savez, que par exemple, et ceci au niveau des élus locaux, des régions s'engagent contre les paradis fiscaux. Cette initiative, qui était à l'initiative des uns et des autres ici dans cette salle, est couronnée de succès, puisque déjà 15 régions, peut-être bientôt 16, ont pris des engagements sur ce terrain. Parallèlement à ces initiatives, vous savez, des mobilisations, des campagnes, et je ne peux pas, comme président du CCFD Terre Solidaire, ne pas mentionner cette campagne parfois étonnante dans son début, et dont l'argent, et en ajoutant tout de suite, bien sûr, à quitter les paradis fiscaux, campagne qui a été lancée en 2010 et qui sera reprise. Et puis tous, il me semble que tous, et nous avons démultiplié nos alliances, nous sommes engagés dans ce travail auprès des dirigeants du G20 afin que des mesures réelles, concrètes, pratiques soient prises. Voilà des éléments de contexte. Des éléments peut-être de bilan. Et quand nous parlons bilan, n'oublions pas ce que je me suis permis de signaler tout à l'heure au regard de ces peuples, à la fois en souffrance et en espérance. Et puis peut-être l'autre référence dans ce bilan, c'est la réalité des mesures de transformation et de régulation. Comment, au regard de ces appels et de ces initiatives, et en même temps d'une obligation d'efficacité, comment pouvons-nous donner quelques éléments de bilan ? Il n'est pas nécessaire de rappeler 2008, le monde, c'est une expression un peu rapide, s'est fait peur en découvrant des failles profondes ou en faisant semblant de découvrir des failles profondes dans un système financier international, et puis en découvrant la vulnérabilité d'un certain nombre d'acteurs dans ce système. 2009, un certain nombre
je dirais, de mesures avaient été prises, mais comme l'apparente convalescence d'un certain nombre d'économies, ou en tout cas les bonnes santé financières d'un certain nombre d'acteurs financiers, fait qu'on a l'impression que l'urgence est moins pressante, que les comportements de repli, qu'on peut qualifier d'égoïstes ou de compétitifs, ont repris le pas sur la véritable collaboration, coopération. Alors, peut-être qu'il nous faut redire aujourd'hui, au moment où nous parlons, à la veille donc de ce G20 prochain qui se déroulera en France, que par exemple les utilisateurs des paradis fiscaux que sont les banques et les entreprises multinationales continuent de pouvoir localiser où bon leur semble leurs finances, généralement leurs finances à blanchir, favorisant en cela, et c'est très important pour nous sur un plan national comme international, des mécanismes fiscaux totalement anormaux. Puisque, et nous le verrons tout à l'heure, en s'abstenant, ces banques, ces acteurs financiers ou ces entreprises, en s'abstenant d'être à la hauteur des obligations fiscales qu'elles devraient respecter, créent véritablement des injustices dramatiques. Et puis nous voyons aussi que les opérations de restitution, vous savez que c'est l'un des buts de l'ensemble de cette campagne, que ces opérations de restitution restent pour le moins lourdes, difficiles, aux effets plutôt petits. Nous savons également que ces niches opaques déstabilisent un certain nombre de pays, nous le voyons bien sur le plan financier et économique, mais parfois également sur le plan politique. On voit en tout cas que les spéculateurs peuvent continuer à jouer sans aucune difficulté, en usant de produits financiers de plus en plus complexes et en bénéficiant d'un laxisme, je dirais, non pas vis-à-vis duquel on ferme les yeux, mais qui est quasiment encouragé. Peut-être quelques chiffres sur ces flux illicites de capitaux qui sortent des pays en développement. En 2008, Global Financial Integrity estimait que ces flux sortants s'élevaient entre 600 et 800 milliards d'euros. En 2011, le même organisme estime entre 800 et 1000 milliards d'euros. Vous savez que l'évasion fiscale des seules entreprises multinationales génère un manque à gagner, une perte en recettes fiscales de l'ordre de 125 milliards d'euros chaque année pour les pays du Sud. C'est-à-dire une perte plus grande que ce que ces mêmes pays reçoivent au titre de l'aide publique au développement international. Voilà dans les bilans. Et on y ajoute, je parlais de fiscalité tout à l'heure, une inégalité. Une fois de plus, ce sont les petits, y compris chez nous, qui vont payer fiscalement à la place des pauvres, à la place, des grands, à la place des riches. Ce sont les pauvres qui sont pénalisés, car ce qui n'est pas payé, ce qui aurait dû être payé régulièrement par les pauvres, par les riches, décidément j'ai du mal, devra être payé par d'autres. Et c'est ainsi qu'il faut relire un certain nombre d'événements, y compris dans le cadre européen. Je pense que c'est important de ne pas oublier qu'il y a là, en dehors des aspects éthiques généraux, une question d'inégalité fiscale dans les responsabilités fiscales. Nous voyons également que ces éléments de bilan que j'ai rappelés entraînent une espèce d'habitude à la non-application de la loi. Des lois existent, des règlements existent, et voilà qu'on laisse petit à petit courir l'idée que, ben oui, certains pourraient s'en abstenir. Comment ne pas considérer qu'il y a là un grave danger que de s'habituer à la non-application pure et simple, au non-respect de la loi. Nous savons un problème qui a été souligné, je pense qu'il le sera à nouveau dans cette journée, combien également un problème de souveraineté, je dis de souveraineté politique, est en jeu. Car voilà que des pays vont vendre leur souveraineté à des entreprises transnationales sur la loi de l'offre la plus alléchante. Jouer avec la souveraineté, c'est extrêmement grave. Nous n'oublierons pas
combien ces questions financières, fiscales, réglementaires, judiciaires, ces opacités ont joué et jouent un rôle important dans ces printemps qui ont du mal parfois aussi à aboutir, mais il faut retenir que cette dynamique a joué un rôle important. Nos attentes, bien sûr, c'est, je les resitue, nous les resituons dans le cadre du G20. Il convient de décloisonner l'approche qui prévaut actuellement concernant ces problèmes de paradis fiscaux en particulier, décloisonner l'approche pour prendre en considération les différentes facettes des paradis fiscaux judiciaires et réglementaires. Il est malhonnête de ne s'attaquer qu'à une facette, sachant que l'autre, elle reste en état, et donc que le processus de dégradation demeure opérationnel. Il nous faudra aussi situer les principaux utilisateurs de ces paradis fiscaux, en particulier les banques et les grandes entreprises multinationales. J'ai signalé tout à l'heure quelques réussites à travers l'engagement des régions. On peut également citer en termes d'encouragement, non pas pour des cocoricots, puisque là je vais me situer aux États-Unis d'Amérique, mais des encouragements sur ce qui a été voté aux États-Unis concernant, on y reviendra dans la journée, les entreprises, le secteur des industries extractives côté à Wall Street. Je crois qu'à partir de là, chers amis, mesdames, messieurs, en n'oubliant pas les enjeux que j'ai tenu à rappeler tout à l'heure, nous allons pouvoir refaire une fois de plus ce travail. L'échange d'expertise, l'échange d'analyse, l'échange d'expérience n'est pas inutile. La dimension de la mondialisation impose de donner toute cette force à ces échanges d'expérience et d'analyse. Mais il nous faut, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, nous donner aussi deux objectifs. Quel est, nous ici, et nous acteurs situés différemment, quel est aujourd'hui les progrès que nous allons faire dans notre capacité propositionnelle? Il s'agit pour nous, il s'agit de proposer des solutions. Et nous savons que les solutions sont immédiatement adoptables et adaptables. Quelle est notre capacité propositionnelle? Et deuxième capacité sans doute à développer et à travers laquelle il nous faut réfléchir nos travaux, c'est notre capacité communicationnelle. Tout cela est compliqué, tout cela est technique, et il ne s'agit pas d'essayer de simplifier pour... Non, mais nous avons un devoir, et c'est un ancien avocat qui vous parle, d'être de bons avocats en termes de compréhension, en termes de communication. Alors oui, soyons attentifs à notre capacité propositionnelle, à notre capacité communicationnelle, et si je ne pourrais pas participer à l'ensemble des travaux, je remercie chacun et je nous souhaite un bon colloque, une bonne journée de travail.